Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les signaux analogiques et numériques et regarder un peu plus en détail les caractéristiques d'un convertisseur analogique numérique. Le principe d'un convertisseur analogique numérique est de convertir un signal analogique en signal numérique par les étapes que vous connaissez: échantillonnage, blocage, quantification, numérisation. Donc, le convertisseur analogique numérique est le pont entre le monde analogique et le monde numérique. Le monde analogique nous produit des signaux numériques, des signaux analogiques, des grandeurs analogiques du coup, qui sont captés. Ces valeurs analogiques, cette infinité de valeurs analogiques par le capteur, sont en général converties en grandeur analogique électrique, transmise, et ensuite le CAN, convertisseur analogique numérique, vient pour transformer donc cette grandeur analogique, en général électrique, en grandeur numérique, pour rentrer enfin dans le monde des ordinateurs, qui est le monde numérique. Dans la fiche produit d'un convertisseur analogique numérique, on aura un certain nombre de choses. Quand on doit choisir un convertisseur analogique numérique, on sera attentif à un certain nombre de critères suivant l'utilisation qu'on va en avoir. Si vous avez la photo d'un convertisseur numérique analogique, mais qui sera globalement le CAN en inversé. Donc, on aura un premier point qui va être intéressant d'étudier, ce qu'on appelle la plage d'entrée en tension. Donc, en gros, ça nous dira entre quelle borne inférieure et quelle borne supérieure on peut faire rentrer un signal. On nous dira, par exemple, mon CAN, mon convertisseur analogique numérique, supporte des tensions comprises entre 0 et 12 volts. Q, ça sera la résolution. Donc, on dira que c'est le nombre de valeurs discrètes qu'il peut produire. Donc, en gros, à partir d'une valeur d'un signal analogique, combien je peux produire de valeurs discrètes. Le temps de conversion maintenant, donc ça sera la durée nécessaire pour convertir un échantillon de tension. Donc en gros, c'est savoir à quel point mon CAN il est réactif par rapport à son entrée, qui sera un signal analogique. Donc cette durée doit évidemment être inférieure à la période d'échantillonnage de l'échantillonneur bloqueur. Donc il faut absolument que mon convertisseur analogique numérique aille plus vite pour convertir que la période d'échantillonnage. Le pas de mon convertisseur analogique numérique va être important aussi, donc ça sera la plus petite valeur de tension convertible, donc ce qui correspond, si vous voulez, à l'écart quantique dont on parlait la dernière fois. Donc les mesures sont alors codées sur un nombre plus important de valeurs binaires, donc voilà, ça nous dira le pas, en gros la précision ou la fidélité de mon CAN. La fréquence d'échantillonnage, donc on se souvient que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximum de mon signal, selon le théorème de Nyquist-Shannon. Donc cette période d'échantillonnage sera importante à prendre en compte. Il faut absolument que cette période soit suffisamment grande pour être adaptée au type de signal que je vais lui donner à manger. Et ensuite, on nous dit que ces deux derniers choix sont limités car ils impliquent une augmentation du nombre de données à traiter. Donc c'est le fameux compromis qualité-taille de fichier qu'on avait dans une précédente vidéo. Donc évidemment, plus on aura une grande fréquence d'échantillonnage et plus le pas sera petit, meilleure sera la qualité, mais la taille du fichier sera d'autant plus grande. Donc on a bien forcément une limite là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours sur les signaux analogiques et numériques. À bientôt sur DigiSchool.